c'est pas tout le Royaume-Uni, parce que l'Écosse c'est différent, le nord de l'Irlande sont pour rester en Europe, mais l'Angleterre est très cynique. On a l'impression que justement pour l'Irlande, pour l'Écosse, pour le Pays de Galles, Bruxelles c'est presque un paravent face à la domination de Londres, alors qu'en Angleterre, clairement l'ennemi, c'est Bruxelles et c'est tout. Oui, mais c'est curieux en même temps parce que Londres soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour l'Europe. Et c'est pourquoi vous avez vu les placards Remain à Londres. Et c'est une logique financière aussi. Rester, sortir, Royaume-Uni coupé en deux, y compris au niveau des générations, avec une jeunesse qui, elle, veut rester majoritairement dans l'Europe. Nikki est étudiante en physique à Oxford. Elle en a marre de voir que les anciens vont décider pour elle. Ils sont alarmistes, ils jouent sur la peur, c'est terrible. Et en plus, ce ne sont que des spéculations. Alors que ceux qui vont peut-être travailler dans un nouvel environnement, demain, ce ne sont pas eux, c'est nous. Ce serait vraiment injuste que ce soit les retraités qui aient gain de cause, parce que ce ne sont pas eux qui vont subir les conséquences de leur vote. La jeunesse, Quentin Peel, c'est l'un des atouts du camp du maintien dans cette campagne. Oui, c'est vrai. Mon fils est rentré hier soir de Munich pour voter. Et justement, sa génération sont pour l'Europe. Mais le problème, c'est que les vieillards comme moi votent plus sûrement que les jeunes. Des vieillards qui pensent que la sagesse est de leur côté, parce que si les jeunes veulent rester, les parents, les grands-parents, vous le disiez, sont plutôt favorables à une sortie du Royaume-Uni. Adrian, par exemple, pense que c'est lui qui a raison. Adrian Hartshorn, c'est vous qui l'avez rencontré, Jérôme Jadot, il a 73 ans, vous êtes allé prendre le thé chez lui et il avait l'air impatient de dire bye-bye à l'Europe. Très impatient, il habite dans la petite ville paisible de Brighouse, c'est dans le nord de l'Angleterre, impossible de manquer son pavillon, beau window barré d'une affiche « Vote Leave, votez, quittez » et autocollant 23 juin Independence Day appliqué sur sa porte. Welcome. Voilà, 73 ans, c'est la première fois que cet ancien ingénieur non encarté s'investit dans une campagne. J'ai des sacs Vote Leave, on a des ballons Vote Leave, des crayons Vote Leave. Et ma voiture est remplie de tracts qu'on distribue tous les jours. On l'entend, il est très engagé. Adrian n'a pourtant pas toujours été anti-européen. Lors du référendum de 75, il avait voté, comme 2/3 des Britanniques, pour rester dans la communauté économique européenne. À l'époque, nos leaders politiques nous avaient dit qu'on intégrait une union commerciale. C'était peu après la guerre, on était en train de fonder l'Europe. Et faire du commerce facilement et librement avec cette Europe était une excellente idée. Excellente idée pour Adrian, la suite lui a beaucoup moins plu. Alors d'un point de vue économique, il dit que ça va, ça a été conforme à ses attentes, mais le problème, ce qu'il dit, c'est que l'Europe est allée au-delà. Ça a changé, ils ont apporté leurs législateurs, leur parlement, c'est devenu fédéral et on n'a pas besoin de gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Ils nous ont même obligés à vendre en kilogrammes et plus en livres. Un jour, ils vont nous empêcher d'avoir des verres en pinte dans les pubs. Ça c'est important pour un Britannique. Petite précision, parce qu'il est un peu de mauvaise foi, le Parlement il existait déjà en 75. Et puis autre petite précision, si on est obligé de mentionner le poids en kilos, on peut toujours y accoler l'équivalent en livres. Ce qui grève en fait aujourd'hui son pays aux yeux d'Adrian, c'est en fait la porte ouverte aux immigrés d'Europe de l'Est. On le sent quand on veut un rendez-vous chez le médecin. Il faut attendre une semaine. Il y a 5 ans, ça n'était pas comme ça. Et si ces gens-là viennent, c'est principalement pour bénéficier de notre système de santé. Pour rien d'autre. On les appelle les touristes de la santé. Des touristes ou en tout cas des immigrés qu'on ne voit pas à Brighouse, reconnaît Adrian. Mais ce qu'on sent chez lui, c'est cette volonté de retrouver un Royaume-Uni vraiment insulaire en quelque sorte. Brandissant son vieux passeport britannique, il assure ne jamais s'être senti européen, sauf peut-être pour les vacances en France ou en Espagne. Je vous voyais lever les yeux, Quentin Peel, cet aspect insulaire, le fait qu'on soit sur une île, ça compte aussi dans le rapport à l'Europe. C'est très important parce que vraiment on croit, nous avons des frontières réelles, nous pouvons contrôler l'immigration justement parce que nous sommes une île. Et alors ils n'ont pas raison, je dirais, mais quand même c'est la psychologie insulaire. Référendum en 75, en 2016, vous allez nous faire le coup plusieurs fois ou c'est un vrai je t'aime moi non plus entre les Britanniques et l'Europe? Alors je crois que ce manque de compréhension britannique de toutes les affaires
européenne de Bruxelles. Vraiment, on ne comprend pas, on ne s'intéresse pas beaucoup. Et justement, alors, toutes ces institutions européennes, on dit toujours, c'est pas démocratique, c'est l'autocratie européenne, et nous ne voulons pas comprendre. Quand on entend qu'il y a eu tromperie comme ça, on est venu, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Il y a du vrai là-dedans, dans l'état d'esprit des Britanniques, de se dire on a été trompé au départ sur la promesse d'intégrer l'Europe pour des raisons commerciales. On le dit, mais les Britanniques ont été toujours très commerciaux, justement, dans ces relations. Ils n'ont jamais cru que c'était une idée de sécurité, de la paix, vraiment de ne plus lutter dans les guerres. Non, c'était surtout pour est-ce que nous avons notre argent à nous et est-ce qu'il faut partager avec nos partenaires. Pointe une pile dans le van de France Info avec les essuie-glaces bien en marche parce qu'il fait très humide ici dans les rues de Londres. On revient dans une minute.